La loi DALO, c'est une vraie victoire pour les associations et les personnes mal logées, parce qu'elle inscrit depuis le 5 mars 2007 l'obligation pour l'État de garantir un hébergement ou un logement décent à toute personne jugée prioritaire et urgente. C'est ça le droit au logement opposable. Concrètement, ça veut dire que l'État a une obligation de résultat et pas seulement de moyens. S'il ne propose pas de solution satisfaisante, il peut être condamné à verser des astreintes ou des indemnités. C'est un véritable outil de pression pour mobiliser des logements adaptés aux besoins. Grâce à la loi DALO et face aux multiples condamnations de l'État qui l'enjoignent à reloger, près de 150 000 ménages ont accédé à un logement. Mais malheureusement, ça reste bien insuffisant. Plus de 50 000 ménages sont encore en attente d'un logement et il y en a encore beaucoup d'autres qui n'osent même plus se lancer dans les démarches tellement elles sont longues et complexes. Et puis cette loi DALO, elle a deux volets, l'un pour l'accès au logement et l'autre à l'hébergement. Parce que l'accès au logement social est réservé en France aux personnes aux conditions de séjour réguliers. En revanche, l'hébergement est censé être inconditionnel, donc accessible à tous. Autant grâce au DALO logement, on a constaté de réelles avancées, insatisfaisantes certes, mais pour le DALO hébergement, qu'on appelle le DAO, la situation est dramatique. En 2017, à peine plus de 10 000 recours DAO sont recensés, alors que l'on pense que le nombre de personnes sans abri est supérieur à 140 000, selon les derniers chiffres de l'INSEE en 2012. Ça montre bien que des milliers de personnes qui pourraient recourir à ce droit ne le font pas. Alors, il y a d'abord une vraie confusion entre le volet logement et le volet hébergement, entretenu par le manque de formation des acteurs en charge des dossiers, entre autres. Dans les deux cas, on n'a pas besoin de justifier de ressources quand on fait sa demande ou de sa capacité à habiter un logement. On est dans un pays où le gouvernement veut promouvoir le logement d'abord, les associations aussi d'ailleurs. Ce logement d'abord, c'est l'idée que tout le monde peut et doit habiter un logement sans passer par plein d'étapes de rue, d'hébergement, etc. Donc, quand on a un titre de séjour ou que l'on est français, on doit faire un recours DALO logement. Quand ce n'est pas le cas, on peut faire un recours DAO, donc hébergement. Mais on constate de plus en plus que l'instance qui décide si oui ou non la personne est prioritaire DALO demande des pièces justificatives abusives qui ne sont pas dans la loi. Par exemple, dans certains départements, il faut pouvoir prouver qu'on est à la rue tous les soirs. C'est complètement absurde. Dans d'autres cas, les personnes nous disent qu'elles ont peur de faire un recours DAO et d'être ensuite identifiées comme étant en situation irrégulière sur le territoire et donc obligées de le quitter. Et puis, les gens qui finissent par être reconnus prioritaires pour l'accès à l'hébergement se plaignent souvent des conditions dans lesquelles ils sont hébergés. Ils n'ont que peu d'intimité ou de stabilité, et notamment en famille. Au Secours catholique, des permanences DALO et DAO ont vu le jour rapidement après la promulgation de la loi. Leur but, c'est favoriser l'accès aux droits des personnes concernées, fournir de l'information et un soutien dans les différentes étapes du recours. Il faut savoir que la démarche peut être complexe à comprendre, qu'il faut parfois faire appel à un avocat pour que les ménages obtiennent gain de cause. Tout ça, ça peut être très décourageant. Et puis, chaque ménage qui renonce à se lancer dans un recours, c'est un ménage qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques publiques, qui servent aussi à exercer une pression pour que les politiques publiques soient adaptées aux réels besoins d'hébergement et de logement. C'est vraiment capital que chaque personne puisse faire valoir son droit à un hébergement ou un logement décent. Le 5 mars 2019, c'est le 12e anniversaire de la loi DALO. Il y a encore tellement de choses à faire pour que les droits des personnes sans abri soient vraiment respectés. Alors, avec le comité de suivi national de la loi DALO, qui est composé de la plupart des acteurs de l'hébergement et du logement, on a décidé d'aller le 4 mars, la veille du 12e anniversaire, dans un lieu symbolique et d'y lancer un appel. C'est l'appel de Grenoble. On a choisi Grenoble parce qu'une équipe juridique mobile y a été créée pour aller à la rencontre des personnes sans abri et les accompagner dans leur démarche. C'est un bon exemple de ce qui peut être fait dans les 23 métropoles de France. Alors avec les acteurs du comité de suivi, on demande à l'État de s'assurer qu'un accompagnement est proposé à chaque personne concernée par un recours DALO
pendant toute la durée de la procédure. Ça va de pair avec la formation des professionnels de l'intervention sociale, qui doit être à la hauteur de l'enjeu. On compte vraiment sur cet appel pour rappeler qu'une société qui laisse mourir des personnes à la rue, c'est une société malade, et qu'une campagne nationale pour les droits des personnes sans abri, c'est ça l'urgence.